machine que j'adore utiliser à l'atelier. Il s'agit de cette plaqueuse de champ portative de chez Virutex, la PEB 250+. Elle a énormément d'avantages. Déjà, c'est une plaqueuse de champ qui est très compacte, très légère, on peut même l'emmener sur chantier. Moi, elle me sert principalement à faire des rectifications à l'atelier. Lorsque j'ai des petits projets ou alors des projets urgents, j'ai pas forcément le temps d'aller voir mon sous-traitant. Donc du coup, je passe par cette machine qui va très bien. Donc elle est plutôt prévue, je dirais, pour la petite ou moyenne quantité, mais elle fait très bien le boulot. Donc elle se présente ainsi. Donc on l'allume. Ici, on a un petit écran d'affichage digital. En rouge, c'est la température souhaitée. En général, je me mets à 165, 170 degrés. Et en vert, c'est la température réelle. Donc du coup, là, elle est à peu près à 173 degrés. Donc elle va se réguler pour retomber à 170. C'est à peu près la température de fusion idéale pour la colle qui est fournie avec. C'est une colle qui est en forme de petits granulés, donc livrée en seau de granulés. Donc là, on a un bac à colle qui se présente comme ça. Ici, on peut voir la colle. Je peux pencher un peu, pas trop. En général, il faut compter entre 10 et 20 minutes pour laisser à la colle le temps de fondre et pour que la machine soit apte à être utilisée. Il faut veiller à une chose aussi lorsqu'on fait chauffer la colle, c'est que assez rapidement, au bout de 5-10 minutes, je vais enclencher la vitesse. Hop, je vais la mettre en position 2. Comme ça, le mécanisme va tourner et ça va permettre à la colle de se mélanger, vous voyez. Et ça, il n'y aura pas juste une quantité de colle qui va chauffer, mais ça va être uniforme et ça va assurer du coup un meilleur collage. Et aussi, ça va éviter que la colle ne surchauffe. Parce que si elle surchauffe, forcément, elle va perdre en qualité et elle risque de cramer. Donc là, elle est en position 2. On peut se mettre en position 4, 5, 6. Donc là, c'est la vitesse à laquelle le champ va sortir. J'en profite pour vous montrer un autre avantage de cette machine. C'est que là, je peux prendre une bande de champ. Je vais l'insérer donc par ici. Hop. Et là, il va ressortir ici, pré-encollé. Donc ça, c'est parfait. S'il y a un projet sur lequel je ne peux pas utiliser la machine parce que le meuble est déjà monté, je peux me permettre de prendre ce champ, de le poser sur mon meuble et avec un décapeur thermique, je vais le faire chauffer pour coller mon champ. Donc, c'est un double emploi de cette machine, c'est assez pratique. Parmi les autres réglages possibles, on va avoir ici une petite manette qui va permettre de régler la machine en fonction de l'épaisseur de champ. Moi, j'utilise très souvent du 0,8 mm, hein, c'est le plus courant. Ici, on va avoir également un autre réglage pour régler la hauteur du champ. Donc pareil, ça, je l'ai réglé à une hauteur classique de champ. En général, c'est des bandes de 22 ou 23 mm. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la machine. Bon, il y a d'autres réglages encore, moins, plus, c'est pour la quantité de colle déposée. Je crois que c'est à peu près tout. La machine est très simple de conception, il n'y a pas trop de mystère. Il faut veiller à ce que rien ne gêne le mouvement de la machine lorsque je vais l'utiliser. Il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse en entrée ou en butée. Donc du coup, là, mes petits serre-joints MFT là, de chez Festool, ils vont bien parce qu'ils ne dépassent pas du panneau. Et ça, c'est important. Ce qui est important également, c'est de faire dépasser le panneau d'environ une dizaine de centimètres parce que sinon, la machine va buter contre l'établi et ça ne va pas être bon. Vous voyez, si je me mets là, hop, donc il faut que la machine puisse rentrer. Et là, je vais prendre une bande de champ, donc je la laisse dépasser d'à peu près 5 cm de chaque côté. Donc là, je la mets en place. La machine est donc en position 2 et je vais venir insérer mon champ. Et là, dès que je vais voir ici le champ sortir, je vais pouvoir appuyer la machine et l'appliquer. Allez, c'est parti. Donc là, je mets mon champ et là, je fais attention. Dès que je le vois sortir, hop, je vais appuyer. Et voilà, j'accompagne le mouvement en restant bien linéaire en fin de course.
Voilà, et là on a un champ qui est parfaitement collé. C'est nickel, j'aurai plus qu'à le couper à chaque bout, l'affleurer. Et ce sera nickel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la machine? Elle est livrée dans une caisse en bois qui est plutôt solide.